Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine du 12 au 16 août et déjà je tiens à m'excuser que cette vidéo va se mettre un petit peu tard en ligne, mais que voulez-vous, moi aussi de temps en temps je prends du temps pour moi. Alors, les énergies sont encore assez déstabilisantes, assez bousculantes pour tout le monde. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le Cut Ghost Tarot, qui est, moi, j'adore parce qu'il a on va dire ces petites illustrations enfantines qui m'enchantent, qui me réveillent mon enfant intérieur et qui me mettent un peu de baume au cœur. Le sentimental vous sera donné par l'oracle Mademoiselle Lenormand et on aura bien entendu tous les messages parce que vous allez voir qu'ils ont été très très bavards pour cette semaine de vos anges gardiens qui devra répondre à la question que devez-vous savoir pour cette semaine. Voilà, je suis restée très très simple. J'ai laissé votre ange gardien sans trop lui imposer de limites dans son message, vous dire ce qu'il avait à vous dire. Allez, on va aller voir ce qui nous attend et vous allez voir que c'est encore pas cette semaine qu'on va trop s'en sortir. On a le 9 de denier, les amoureux, le 10 de denier, l'as d'épée, le professeur, le pendu et le 6 de coupe. Donc vous voyez, on va rester assez dans le j'allais dire le matériel, mais attention, ce n'est pas forcément professionnel, ça va être le matériel acquisition. Alors, on peut très bien acquérir des compétences, on peut très bien acquérir des biens matériels, ou des meubles, une voiture, une maison, tout ce que vous souhaitez. Mais ça peut être aussi tout ce qui est acquisition intellectuelle et psychique. À vous de voir comment vous interpréterez ce que j'ai vu, du moins ce que j'ai lu dans ces cartes. Et vous gardez, n'oubliez jamais ça, votre libre arbitre. Allez, on y va avec notre 9 de denier. Après avoir passé des semaines, des mois à faire des efforts, ça y est, votre récompense pointe enfin le bout de son nez et vous voilà tout ragaillardi, prêt à aller tout tuer, tout casser par ces énergies positives qui vous entourent, qui viennent et qui vous tendent les bras. Et oui, ça y est, on arrive enfin dans ce fameux positif à tout va qu'on nous promet depuis un petit moment. Alors, vous savez que tout n'est pas gagné d'avance, qu'il va encore faire certains efforts. Il va y avoir encore quelques petits défis à relever, mais pour l'instant, vous êtes sur la fameuse route de l'épanouissement. Alors, c'est un épanouissement personnel, mais cet épanouissement est loin d'être égoïste. Et oui, là, nous ne parlons pas de narcissisme, d'égoïsme à tout va. Là, c'est plutôt du protectionnisme. C'est-à-dire, on se protège des influences néfastes pour pouvoir s'épanouir soi-même, aller vers quelque chose qui nous éveille un petit peu notre âme, qui de temps en temps reste endormie, et là, tout doucement, elle va vous mener sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, et se réveiller tranquillement, sans on va dire, grande cassure avec vos petites habitudes. Parce que faire vos choix en fonction de vos valeurs, de ce que vous ressentez, n'est pas toujours une chose facile. Cela vous apporte même quelques insomnies, quelques sueurs froides, quelques crises d'anxiété. Mais bon, en fait, vous vous dites que si vous réussissez, vous parvenez à cette ligne d'arrivée, eh bien tout ça vaut bien quelques risques, voire même quelques petits sacrifices.
Le principal, c'est de toujours être droit dans vos bottes, d'être en corrélation avec ces fameuses valeurs. Elles sont propres à chacun, hein. Les valeurs qui sont bonnes pour vous et que vous souhaitez mettre en avant ne seront certainement pas celles que votre frère, votre voisin, votre meilleur ami mettront en avant, sur lesquelles elles mettront l'accent. Donc ça, c'est propre à chacun. C'est à vous de voir midi à votre porte, hein. Et ce qui est en tout cas commun à tout le monde, c'est de bien garder en tête votre objectif, quoi qu'il arrive. Alors, vous pouvez à un moment donné faire un choix différent de ce qu'on vous propose, de la logique, mais le principal, c'est de franchir cette ligne d'arrivée. Après, que vous preniez le chemin A ou le B, que vous preniez des raccourcis, des longs détours, ça ne regarde que vous. C'est suivant ce que votre cœur vous dicte et le chemin qu'il vous fait prendre. Et comme on a vu que vous aviez, avec la première carte, trouvé un certain équilibre, pour garder et profiter de celui-ci, vous allez passer tous les domaines de votre vie au crible et vous allez même ressortir la liste de vos priorités et la mettre à jour, hein, pour ne garder que celles qui vous permettent d'éveiller enfin votre âme, de progresser rapidement sur votre chemin, sur votre propre route. Ça va être... parce qu'au fil du temps, on change de vision, on change de façon de penser. Certaines fois, ça peut aller jusqu'au changement physique, hein. Je pense à un régime, je pense à prendre beaucoup plus soin de son corps que d'habitude. Et du coup, eh bien, certaines résolutions que vous aviez avant tout ça ne sont plus, en fait, en adéquation avec votre nouvelle optique de vie. C'est pour ça qu'on vous dit qu'en ce moment, vous allez revoir ces fameuses listes de priorités. Excusez-moi, j'ai eu une petite canne de tout. Et du coup, eh bien voilà, vos objectifs, même s'ils restent les mêmes, ne seront peut-être pas abordés de la même façon. Vous n'aurez peut-être pas envie de suivre le chemin initialement prévu et de faire quelques petites haltes, quelques petites pauses par-ci, par-là. Allez, on va aller voir que cette introspection que vous avez faite depuis plusieurs semaines, voire pour certains plusieurs mois, a quand même permis de mettre à jour certaines de vos lacunes, hein, des petites failles dans votre projet, dans votre préparation de voyage, et a mis en lumière en fait ce que vous n'aviez plus envie de supporter, que ce soit venant de vous, en changeant votre façon de réagir, de penser, ou que ce soit de l'extérieur. Et on va voir que vous avez tellement changé, que vous vous êtes tellement bougé, que vous avez remis pas mal de choses en question, que vous avez fait en sorte d'acquérir ces fameuses connaissances, ce fameux potentiel qui vous manquait, et d'acquérir aussi assez de force, de courage pour braver votre entourage, pour imposer vos idées, vos pensées, et surtout, alors là, ça c'est une belle et même très belle avancée, vous avez su imposer des limites saines, parce que vous n'avez plus aucune envie de gâcher votre potentiel, votre énergie, pour des causes qui ne sont pas les vôtres. De porter les fardeaux ou de résoudre des situations qui ne viennent pas de vous, dans lesquelles à la limite vous n'avez rien à faire,
eh bien ce n'est plus votre problème. Maintenant, vous souhaitez autre chose. Maintenant, vous avez pris le temps de bien réfléchir et il faut que quand même reconnaître que tout ce travail n'a pas été vain. Il vous a également permis de vous débarrasser des points morts, des schémas répétitifs, obsolètes, qui ne sont plus d'actualité. Donc du coup, eh bien, vous les avez lâchés. Et en les lâchant, eh bien, ça vous a fait un grand... On se sent vachement mieux, hein, avec... c'est ce soulagement que vous allez ressentir cette semaine. Et vous allez dire au revoir à des situations malsaines qui tournaient en boucle et vous ne saviez même pas pourquoi. Donc maintenant, vous allez prendre votre temps, vous allez prendre votre envol, mais sans vous précipiter ni courir vers la facilité. Vous allez bien réfléchir avant d'agir aux conséquences qu'aura chaque parole, chaque acte que vous allez faire sur votre avenir. Vous allez maintenant, on va dire que vous êtes devenu beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature dans votre tête et vous vous dites que c'est vrai, chaque parole que vous dites, chaque acte que vous faites a une résonance et vous voulez, si possible, que ceci ait le plus de résonance possible, positive, et vous apporte cette plénitude, cette, j'allais dire, cette complétude dont vous avez besoin. C'est sûr que on va finir sur une note de positive attitude incroyable, parce que c'est sûr qu'à force de crever les abcès, de résoudre tous vos conflits internes, hein, tout ça, ça va finir par se résorber. Les petites blessures, les petites cicatrices vont se refermer petit à petit et vous arriverez même à penser à votre passé sans éprouver de culpabilité. Vous parviendrez même à vous réconcilier avec ce fameux passé qui vous cause un petit peu de tort. Alors j'allais dire qu'il vous cause plus préjudice que des torts. Hein. En ce moment, oui, vous avez fait des erreurs, mais oui, vous êtes humain ou humaine et ça a forgé votre caractère, ça a été nécessaire pour créer la personne forte et indépendante que vous êtes actuellement. Sans ces expériences malheureuses, vous ne pouviez pas devenir qui vous êtes avec cette sagesse, avec cette, j'allais dire, cette beauté intérieure que vous avez acquis au fil, acquise, excusez-moi, c'était la beauté intérieure, que vous avez acquise au fil de votre vie, ne serait pas là sans ces expériences du passé qui vous ont quand même pas mal secoué, hein, il faut le dire, hein, il faut être honnête et sincère avec vous-même, surtout à l'heure actuelle. Et donc du coup, ben, vous voilà un petit peu plus léger ou légère et prête à affronter le futur. Allez, on va voir maintenant notre petit sentimental et on commence bien entendu par nos petits couples. On a le jardin, le monsieur, l'arbre, le dé et le pont. Alors, vous qui regardez la vidéo, on a vu que vous aviez pris l'option d'aplanir un petit peu d'arrondir les angles, d'aplanir un petit peu toutes ces montagnes que vous faites d'un petit tas de cailloux et de revenir à, on va dire, à des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus sympas, en acceptant les défauts de votre autre. Alors maintenant que vous êtes un petit peu moins tendu dans votre tête, hein, et que vous avez mis un peu plus de clarté dans vos pensées, eh bien ça améliore grandement les rapports avec votre partenaire, hein, que vous avez réussi à éloigner certaines craintes, hein, et du coup vous en éprouvez beaucoup plus de facilité à profiter des moments que vous passez ensemble.
et à communiquer, enfin, dès qu'il y a un petit truc qui cloche. Vous allez arrêter de ruminer tout ça dans votre coin et, on va dire, partager vos craintes, partager vos peurs avec votre autre beaucoup plus facilement. Alors, en ayant eu le courage de déballer tout ce qui ne vous plaisait plus, tout ce qu'il fallait remettre à jour, et tout ce qui était bancal dans votre, dans votre relation, eh bien, du coup, ça vous a donné une envie de donner. Alors, voilà, ça fait beaucoup de donner ça. Ça vous a donné envie d'avoir une deuxième chance, ou troisième, quatrième, allez savoir combien, avec votre autre, de vous dire que la vie est pas si mal avec cette personne, et de voir l'avenir autrement et beaucoup, beaucoup plus sereinement. Vous êtes prêt à prendre des risques, attention, ce que j'appellerais des risques raisonnables, hein. N'allez pas accepter l'inacceptable simplement parce que je vous ai dit que ça allait mieux entre vous. N'allez pas non plus vous enlever toute dignité pour pouvoir rester dans une relation qui ne vous convient plus, hein. Attention, quand je dis prendre des risques, c'est prendre des risques raisonnables, en corrélation avec vos valeurs et votre vision du couple. Ça, c'est pareil que les valeurs, on a chacun les nôtres. Ce qui est acceptable pour nous ne sera peut-être pas acceptable pour quelqu'un d'autre, hein, à qui vous ferez quelques confidences. Ça choquera peut-être. Alors moi, voilà. Chacun accepte ses propres limites dans une relation et accepte quelque chose en corrélation avec ce qu'il ou qu'elle ressent. Et ça, voilà. Chacun voit midi à sa porte, bien entendu. Allez, on continue avec nos petits célibataires. On a la cigogne, on a le lys, la lune, la femme et la montagne. Alors, chers célibataires, vous savez, vous sentez que pour trouver l'amour, le vrai, le sincère, le truc avec les paillettes dans les yeux et les petits papillons dans le ventre, hein, il va falloir quand même enlever vos œillères, hein. Il va falloir changer radicalement d'optique sur ce que pourrait vous apporter une relation stable dans votre vie quotidienne. Parce qu'actuellement, votre vision, elle est un petit peu rétrécie, elle est un petit peu erronée, et disons-le honnêtement, elle est portée sur la chose qui attire tout de suite le premier regard, c'est-à-dire le physique, sur avoir quelqu'un, même si vous êtes mal accompagné. Ça, voilà, je vais appeler ça entre guillemets, le présentiel. Vous avez besoin d'une présence physique à vos côtés. Limite, vous intéressez en fait qu'à une seule chose dans une relation pour l'instant, c'est à ce côté charnel, à ce côté attirance qu'une personne pourrait vous apporter, et vous ne cherchez pas à voir au-delà des apparences. Vous ne cherchez pas à sonder ce que cette personne a à l'intérieur et ce qu'elle pourrait vous apporter de bien, de bénéfique dans votre quotidien, ni à une certaine douceur de vivre avec lui ou avec elle. Vous, ce qui vous importe pour l'instant, vous vous arrêtez là, sans chercher à voir si cette personne a des qualités, a le mental qui vous conviendrait. Vous cherchez, j'allais dire l'esbrouf, le paraître. Vous cherchez la personne au top, mais au top physiquement. Alors, du coup, c'est là, en fait, qu'on va trouver la source de tous vos conflits intérieurs, hein, parce que vous croyez que le romantisme, en fait, il est mort. Vous n'y croyez plus. Et comme vous n'y croyez plus, du coup, vous passez, j'allais dire, excusez-moi, entre guillemets, vous sautez des étapes, vous ne passez pas toutes les étapes d'une relation, mais vous allez, on va dire ça comme ça, droit au but, dans un lit ou ailleurs, hein. Et malheureusement, tant que vous aurez cette vision de l'amour, cette vision d'un début de relation,
en fait, vous ne pourrez rien construire de solide. Parce que, oh bah bien sûr, il faut, excusez-moi le mot, s'éclater physiquement avec son partenaire, mais il faut aussi avoir une certaine confiance en cette personne. Il faut, et ça met du temps à se mettre en, comment dire, à se gagner, à se mettre en route dans un début de relation. Il faut aussi prendre le temps de connaître cette personne, savoir si il n'y a pas que la bagatelle qui fonctionne entre vous, mais si ça va au-delà des apparences, si ça va au-delà d'une chambre, disons-le honnêtement. Hein. Alors, c'est sûr que si vous gardez cette vision et que vous ne changez pas d'optique, que vous n'essayez pas d'approfondir un peu votre connaissance de l'autre, eh bien c'est sûr que ces relations éphémères vont perdurer et ne vous apporteront certainement pas ce que vous recherchez. Alors ça, je parle pour ceux qui veulent une relation stable et sérieuse. Après, ceux qui veulent rester dans la bagatelle, les joies éphémères, on va dire pour X raisons, d'une relation, c'est sûr que ça va vous convenir au top. Allez, on finit ce sentimental par nos petits breaks. On a le bouquet, le soleil, la lettre, le serpent et l'encre. Eh bien alors, chers petits breaks qui regardez cette vidéo, pensez à la personne de votre cœur et au superbe moment que vous avez partagé tous les deux. Eh bien, ça vous réchauffe, ça vous donne envie un petit peu de retrouver cette personne et de connaître de nouveau cette osmose, cette fusion qui existait entre vous deux. Alors, il y a un petit hic. Eh oui, il y a le « mais », parce qu'en ce moment, vous êtes en non-communication. Et du coup, eh bien, pour revenir à cette complicité que vous aviez tous les deux, à cette j'allais dire, cette osmose, excusez-moi, communicatrice, eh bien, il va falloir vous jeter à l'eau, revenir à une communication. Et comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, il va falloir envoyer le premier message. Alors, attention, ça va créer quelques petites tensions internes, parce que ça ne va pas être facile pour vous de le faire. Car vous ne savez pas du tout, mais du tout, comment va réagir votre autre, parce que cette personne, loin de vous, a évolué, a progressé, a changé certainement certaines de ses façons de penser. Et du coup, ça va pas du tout être évident à connaître la réponse comme ça, et vous allez même partir un petit peu dans les illusions, dans les films plus ou moins catastrophiques. Hein. Et il y a quand même une évidence qui ressort de tout ça, de tous les scénarios possibles et inimaginables que vous allez vous faire dans votre tête. C'est que la vie n'a plus la même saveur depuis l'éloignement de cette personne, que vous avez du mal à vous sentir bien, à concrétiser vos projets, et que vous avez perdu tous vos repères depuis que l'élu de votre cœur n'est plus là. Alors, malgré toutes les émotions contradictoires que vous ressentez, vous savez que pour retrouver votre équilibre, vous avez besoin de cette personne dans votre vie. Vous allez essayer de revenir, de faire un petit retour en force, mais j'allais dire en force gentille, hein, pas le forcing malsain, pour voir s'il est possible au moins de reprendre une communication. Allez, on passe au petit message de votre ange gardien et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, parce que j'arrête pas de bégayer. Je crois que je suis un peu fatiguée de mon week-end en fait. Alors, vous avez le choix entre 8 cartes. Et j'ai pris l'oracle des mémoires akashiques pour vous donner, qui est un oracle magnifique et très, j'allais dire entre guillemets, spirituel.
rituel. Allez, on va répondre à la petite question que vous délivre, que devez-vous savoir cette semaine? On y va. Alors, avec le choix 1 et la paix intérieure, on vous dit: il est temps de t'accepter entièrement car tu refuses de reconnaître tes côtés sombres et cela te porte préjudice. Le choix 2 avec l'éveil de votre nature cristalline. Eh bien, pas du tout. Je suis perdu moi-même dans mes messages. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que vous savez que je les prépare d'avance puisque je les canalise. Donc, je vais retrouver la carte 2. C'est du grand n'importe quoi. Tu as les potentiels pour réaliser tes rêves, alors utilise-les en entier. On a le choix 3 avec la libération des schémas karmiques négatifs. Tire enfin les bonnes leçons de tes erreurs pour pouvoir passer à autre chose. On a le choix 4 avec l'acceptation de soi qui, ça y est, je l'ai perdu, je ne sais pas où il est. C'est du grand n'importe quoi ce matin, mais enfin, on va y aller comme ça, hein. Eh bien, je l'ai perdu celui-là. On ne s'accepte pas aujourd'hui, si, je l'ai fait, je m'en souviens, mais je ne sais plus. Ah, voilà. Il est temps de t'accepter entièrement, car tu refuses de reconnaître tes côtés sombres et cela te porte préjudice. Je ne sais plus où j'en suis, franchement, je ne sais plus. Le choix 5 avec l'amour inconditionnel pour les autres. C'est le gros bordel ce matin dans les messages, c'est tout à l'envers, donc ça devait être comme ça. Arrête de croire que tout le monde est à mettre dans le même sac. Il existe encore des personnes pour qui la sincérité, l'amour signifie beaucoup. On y va avec le choix 6 et notre espoir. Cherche le positif même dans une situation négative et tu verras que ce n'est pas si catastrophique que tu le penses. Le choix 3 avec... Non, le choix 7 avec l'activation de la triple flamme. Si tu arrives à allier sagesse et amour, rien ne pourra t'arrêter. Et enfin, le choix 8 avec le masculin sacré. Avoir le courage d'imposer ses valeurs, de rester fort ou forte en toutes circonstances est un état d'esprit digne des plus grands guerriers. Alors, comme vous avez vu, c'était un peu trop le bins dans le message, parce que c'était pas du tout dans l'ordre où je les ai faits, excusez-moi, mais du coup, eh bien, c'est que ça devait se faire comme ça, heureusement. Hein. Il faut aussi savoir faire les imprévus, ce n'est pas pour autant que je vais refaire la vidéo, hein, c'est que ça devait être comme ça, point barre, et c'est qu'en cours de route, eh bien voilà, les messages suivant la carte ont changé et vous deviez en avoir un autre. Quant à moi, je vais vous laisser, je vais essayer de reprendre un petit peu mes esprits, de me reposer un petit peu cette semaine. Et on se retrouve pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, vendredi pour les... Bon, ça y est, ça continue, pour les énergies du week-end. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.